une grande fille maintenant. Marcy, je dois partir plus tôt ce soir. Tu pourras rester toute seule? Oui, ça ira. N'oublie pas de faire une pause. T'en fais toujours trop. J'oublierai pas. Au revoir, Tori. C'est David qui me l'a donné! C'est David qui me l'a donné! C'est C'est mon sac. Trevor, te relève pas. Il est bien plus fort. Ça sert à rien. Ta gueule! T'aurais dû rester au sol.
J'abandonne le combat. Faut qu'on la coupe. Pleure pas, ce sera bientôt prêt, d'accord? Carly? Carly? Je te laisserai pas entrer dans cet état. Tu m'avais promis, Jeff. Allez, Carly, me prends pas la tête, il faut que j'aille pisser. T'es pas censé venir quand t'as picolé. Pourquoi il pleure? Il a faim, c'est tout. Eh ben, donne-lui à manger. Faut que ça chauffe d'abord. C'est quoi cette merde? Laisse, c'est sa purée. Je te rappelle que c'est un bébé, Jeff. Me parle pas comme si j'étais un abruti. Arrête tes conneries là, putain! Tu me fous les nerfs à gueuler comme ça! Bon, écoute, je suis désolé. C'est que des fois, tu me rends dingue. Va-t'en, Jeff. Ok, je m'en vais. T'es au cœur. Toc. Bébé. Tu es déjà debout? C'est le mal de tête qui t'a réveillé? Non, le bruit des oiseaux. Faut être débile pour aller se battre avant un grand match. Comment tu vas lancer le ballon avec une main cassée? Ce qui inquiète le plus les médecins, c'est la commotion cérébrale. Tu peux toujours courir pour avoir une bourse maintenant. Va falloir que t'apprennes à cuire des hamburgers, mon Allez, gars. arrête! Va vite t'habiller. Le médecin voulait te revoir ce matin.
Merci, maman. Merci, maman. On nous l'a échangé. Philippe Personne? Je vous ai cherché sur le campus. Je suis le lieutenant Gower. Gower? Votre colocataire est décédé cette nuit. Vous n'avez pas l'air surpris. C'est moi. David? Ouais. Ah, c'est pas très convenable ça. Marcy, va t'habiller. Tu sais que on peut pas être ensemble, Marcy, hein? On en a déjà parlé. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis tombée. T'es rentrée chez toi comme ça? Oh, ma pauvre. Ça va, t'as pas trop mal? Non, ça va. Je sais que t'aimes moyennement aller chez le docteur, mais... Là, c'est une sacrée coupure. Ça, c'est convenable. Convenable? Ah ouais. Mais peut-être des sous-vêtements. Donc vous êtes parti comme ça? Ouais, je suis sorti de la chambre. Et l'autre seringue qu'on a trouvée sur la table, elle n'était pas pour vous? Pourquoi? Qu'est-ce que ça change? C'est Steven qui s'est injecté sa dose ou c'était vous? Vos empreintes ont été retrouvées sur les 2 seringues. J'étais là-bas et ensuite je suis reparti. Oui. Vous saviez qu'il faisait une overdose? Oui, vous saviez. Un simple appel au secours aurait pu lui sauver la vie. C'était un peu cruel, non? Quoi qu'il en soit, vous allez avoir des problèmes. En plus de votre problème de drogue. Je suis pas un junkie. Je sais qui est votre dealer, je sais combien vous achetez chaque semaine, je sais qui sont vos amis, et je sais d'où vous venez. Ça m'étonnerait. Vous savez pas d'où je viens. Si vous piquez quelqu'un et qu'il fait une overdose, c'est un homicide. Il me semble que j'ai le droit à un avocat commis d'office. Vous préférez pas appeler vos parents, plutôt? Vous vous sentez peut-être mal maintenant, mais attendez de voir la tête de l'avocat. Je suis fier de toi. Quoi? Pourquoi? Eh ben, tu t'es pris un méchant coup sur la tête hier soir et... Bon, c'est sûr que m'ouvrir la porte toute nue, c'était bizarre, mais sinon tu gères extrêmement bien la situation. Eh, on est jeudi. Aujourd'hui, on lit à voix haute. Autant pas perdre de temps pendant qu'on est dans le bus. Tu peux lire n'importe quoi, on est entre nous. Tiens, j'ai ton livre préféré. La police a été forcée à utiliser du gaz lacrymogène pour disperser la foule quelques minutes après l'annonce du verdict de... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu répondais pas, j'ai eu la trouille.
qu'ils t'ont dit alors? Commotion cérébrale. Oh non. Tu vas pouvoir jouer le match la semaine prochaine? Bah, le médecin a dit que... si j'avais pas arrêté le combat, j'aurais pu mourir. C'est encore douloureux? Un peu. Ils sont là, tes parents? Non. Pourquoi? Oh, c'est peut-être pas une bonne idée, René, à cause de ma tête. Je vais te faire oublier tout ça. Non, s'il te plaît, arrête. Je crois qu'il vaut mieux que... Tu veux qu'on se sépare? Non. Au contraire. Je veux qu'on se rapproche l'un de l'autre. Il y a des trucs que j'ai oubliés. Des trucs sur moi? Non, pas sur toi, sur moi. Le médecin a dit qu'une grosse commotion comme ça pouvait causer une modification du comportement et une perte de mémoire. Apparemment, le seul traitement, c'est de patienter, et puis avec le temps, tout redeviendra normal. Il faut que tu m'aides à me souvenir de qui j'étais. Tu veux que je t'aide à te retrouver? Rêve. C'est super beau. Il vaudrait mieux que tu t'en ailles, je pense. J'ai pas envie de partir, mais je vais te laisser tranquille. Pour te prouver que je t'aime. Papa sera bientôt là. T'as du boulot, là? Oui. Parce que je viens de recevoir une alerte. Tu peux pas t'en charger? Je suis sur Jonas Walker. Je serai au tribunal aujourd'hui et demain. C'est quoi ton alerte? Une cellule potentielle. Des communications cryptées sur le Deep Web. Et qu'est-ce que je suis censé voir, là? L'analyste qui les a repérés espère que c'est juste un groupe de gamers. Qui voyage, apparemment. Les coordonnées GPS correspondent à un immeuble désaffecté en ville. Et Dahl, c'est quoi? Je leur ai posé la question, ils ont cherché, mais ils n'ont rien trouvé. Eh merde, je suis en retard. C'est sûrement pas grand-chose, mais... T'inquiète, je suis dessus. Je te tiens au jus. Amuse-toi bien au tribunal. Toi, fais en sorte que Jonas Walker ne mitraille personne pendant mon absence. Elle a dû s'exercer avec vous. Même pendant des heures, on n'en serait jamais arrivé là. Vous êtes bien d'accord que Marcy souffre d'un handicap intellectuel prononcé? Souffrait. Je sais que vous aimeriez croire qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, mais jamais une lésion cérébrale ne pourra augmenter un quotient intellectuel. C'est impossible. Oui, donc c'est bien un miracle. Admettons qu'il y ait eu une blessure traumatique, peut-être une petite commotion. Les symptômes seraient une perte de mémoire ou une légère modification du comportement. Donc c'est peut-être elle, la vraie Marcy. Sérieusement? Jusqu'à l'âge de 18 ans, Marcy a vécu en institution dans un établissement réputé pour sa négligence et ses maltraitances, avant d'être enfin fermée. Ça, elle n'en parle jamais. Peut-être que la vraie Marcy que nous connaissions était juste un mécanisme de défense, sa façon d'attirer l'attention pour se faire aider. Elle aurait gardé ce comportement après sa sortie et sa blessure lui aurait fait oublier qu'elle jouait la comédie. Ça, c'est du délire. C'est infiniment plus probable qu'une poussée de QI en une nuit. Je vous rappelle que je suis son assistant social depuis qu'elle est sortie de cet institut il y a plus d'1 an maintenant. Justement, c'est bien ce que je dis. Vous lui avez trouvé un logement subventionné, un emploi à la bibliothèque. Vous la voyez 4 ou 5 fois par semaine. Vous pensez qu'elle m'a berné? Il n'y a pas plus innocente que cette jeune fille. Elle a berné le système. Je suis aussi surprise que Pour vivre dans un immeuble squatté par des junkies? Pour avoir une super carrière de femme de ménage? Non, vous avez raison, elle nous a vraiment bien eus. Elle ferait une excellente méchante dans James Bond. Les voies neuronales ne se créent pas du jour au lendemain. Le vocabulaire n'arrive pas comme ça. Elle bégayait encore hier. Qu'est-ce qui se passe? Tu es une grande fille. Une grande fille. Maintenant. Dis la maîtresse de Marie. Bravo. Tu te souviens de ça? C'était il y a à peine quelques mois.
Je ne comprends pas. Eh bien, nous non plus. Moi, j'aimerais savoir les autres choses dont tu ne te souviens pas. Ça va aller. Je suis là. Commençons par la journée d'hier. Où étais-tu? À la bibliothèque. C'est bien. Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Je suis bibliothécaire, alors j'ai... Alors, tu t'es occupé du retour des livres et tu as aidé les gens à trouver ce qu'ils cherchaient? Oui. Tu peux nommer l'une de ces personnes? David. Pour ses recherches, puisqu'il est journaliste. Marcy, arrête, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Ton poste de bibliothécaire et cette histoire de recherche pour mon journal, ce sont des choses qu'on a notées sur cette page internet, mais on a tout inventé. Ça, c'est ma page de profil. On l'a créée juste pour l'exercice. Pour que je t'apprenne ce que sont les réseaux sociaux et comment fonctionne le monde. Tu te rappelles? Tu n'es pas bibliothécaire, tu travailles là-bas comme femme de ménage. Moi, je ne suis pas journaliste. Je suis travailleur social. Donc, ce que tu veux dire, c'est que... On essaie de comprendre, nous aussi. Marcy? Marcy. Marcy. Je suppose que c'est pas toi, Laetitia. Mauvais dossier. Je t'en prie, assieds-toi. Assis. T'as une sale gueule, Philippe. C'était quand ton dernier fixe? Je prends pas de drogue. Bon, allez, joue pas à ça avec moi, hein. L'addiction, je connais. Crois-moi. La mienne, elle est juste légale. Ils t'ont parlé de la méthadone qu'ils peuvent éventuellement te proposer? Qu'est-ce que c'est? La méthadone? Non, votre addiction. Le jeu, les paris? La cigarette. Écoute, j'essaie d'être sympa, hein, alors joue pas au con avec moi. Pardon, je suis désolé. On va plaider coupable. Quoi qu'il arrive, tirant en tôle, pas moyen d'y échapper. Ils t'ont eu bien profond, là. D'accord? Alors, pour éviter de... Nos conversations sont confidentielles, non? Vous me garantissez le secret professionnel si je vous donne une info qui nous aidera tous les deux. Absolument, oui. C'est quoi? Je suis vraiment désolé. Non, mais allez, arrête. T'adores les câlins après une dispute. Ça n'était pas une. Tu m'as frappé. Et si je t'avais pas dit de partir, t'aurais recommencé. À partir de maintenant, tu pourras voir ton fils une fois par jour, pendant 1 heure. On verra pour les horaires. Je verrai mon fils quand j'en aurai envie, Carrie. Et bien sûr, j'attends de toi un soutien financier approprié. Ok, d'accord, j'ai compris. Je veux me faire pardonner. Qu'est-ce que je peux faire? Changer de Jeffrey pour commencer. Hé Philippe! Eh, dis donc, t'es sorti super vite, hein? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Rien du tout, ils m'ont laissé partir. Eh, viens, approche. Comment tu savais tout ça? Non mais sérieux, 3 chevaux, 3 courses dans 3 villes différentes, tout ça 20 contre 1 minimum? Les paris tellement osés que j'ai dû aller voir 3 bookmakers différents. Je l'aurais même pas fait si tu m'avais pas donné cette avance en liquide. Tout est là, tiens. Avec les intérêts. Je t'ai mis les cartes de crédit aussi. Vas-y, prends. Allez, mène-toi. Il faut que tu m'expliques. La conversation est toujours confidentielle? Mais oui, allez, c'est bon, je t'écoute. Je viens du futur. Ok, d'accord, tu peux rien me dire. Mais tu sais, Phil, tu vas avoir besoin de moi. Les flics vont te surveiller de près. Qu'on veille l'un sur l'autre, ok? Hein? D'ailleurs, puisqu'on en parle, je t'ai mis un petit extra là-dedans. Ça vient du poste de police. Une petite pichette pour que tu tombes pas malade.
David. Te revoilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Le docteur Lee a dit que c'était une crise d'épilepsie. C'est le manque de capacité. Il y a beaucoup trop de lésions préexistantes. Quoi? Où est-ce qu'on est? On a dû t'emmener à l'hôpital. T'es restée inconsciente toute la journée. Dès que t'auras repris des forces, ils feront d'autres examens pour voir... Non. C'est pas moi qui décide, tu sais. Je peux pas rester à l'hôpital. Marcy. Écoute-moi. J'ai des choses très importantes à faire. À la bibliothèque? Non, pas à la bibliothèque. Il y a un but à tout ça, je t'assure. Ok. Si tu veux, je vais chercher le médecin et on verra avec lui. Merci. De rien. Forbes. Salut. Alors, ce juge de mes deux. Toujours aussi con. Et notre tireur éventuel? Walker est pas sorti de chez lui de toute la semaine. Je me dis qu'on perd notre temps à le surveiller. Sur notre chat, par contre, on n'arrête pas de recevoir le même genre de messages bizarres. Les adresses IP viennent de partout dans la ville. Tu crois qu'on tient quelque chose? Ben, j'avoue que ça me rend un peu curieux. Le gars qui a créé le chat s'est fait arrêter, mais il a été libéré pour vice de forme. Tu gagneras peut-être du temps en appelant le flic qui l'a coffré. Lieutenant Gower. Ok, je ferai ça demain. Marcy, qu'est-ce que tu fais ici? Je reviens de chez toi, je commençais à paniquer. Je savais pas où aller. Dis-moi ce qui se passe. Allez. Je peux pas, désolée. Il y a eu une erreur, mais je sais pas trop comment la corriger. Je sais même pas si c'est possible. Dis-toi que je joue un petit rôle dans quelque chose de vraiment important. Je comprends rien de ce que tu dis. Même si je voulais, j'arriverais pas à t'expliquer. S'il te plaît. Fais-moi confiance quand même. Personne n'a jamais gagné le gros lot chez moi. Il tente rien à rien, comme on dit, hein. Bonjour, excusez-moi de vous déranger si tôt. Je suis l'agent spécial Grant McLaren du FBI. Du FBI? C'est vrai? Oui. Un message a été envoyé depuis votre adresse IP, c'est-à-dire depuis l'un de vos ordinateurs. Et ça a déclenché une alerte dans notre système. Oh, je vous en supplie, ne me dites pas qu'il s'agit de sites porno. Non, ce n'est pas du porno. Enfin, je ne crois pas. C'est plutôt une sorte de forum, de chat. Ah, mon fils traîne beaucoup sur ces forums. Il ne serait pas gamer, par hasard. Il aime les jeux vidéo? Ah oui, il n'y a que ça qui l'intéresse. Ça et ce dont je vous parlais. Il rentre à quelle heure? Il a dit qu'il sortait avec des copains ce soir et qu'il rentrerait tard. Est-ce qu'il va avoir des problèmes? Non, je pense pas. Bonne journée. Ouais, je sais pas, on verra. Salut Trevor, ça roule? Oh, le moment qui va. Gros bisous. Salut Trevor, ça va? Qu'est-ce que tu fais ici? Comment ça? T'avais une super excuse pour rester chez toi tout le reste de l'année? Ben, je veux mon diplôme. Ouais, c'est ça, bien sûr. Et je peux te demander un truc sans que tout le lycée soit au courant? Ouais. Tu me le jures?
Mais vas-y, accouche. C'est lequel, mon casier? Ah la vache, t'as bien secoué. C'est grave alors? Juste une petite commotion. Ok. Ouais, il est juste là. Tu veux que je te montre la combinaison? S'il te plaît. Salut. Pourquoi ce corps est toujours aussi fatigué? Ce corps? Ben, peut-être parce qu'il bosse la nuit. En attendant, mon corps à moi t'a préparé le petit-déj. C'est très gentil. Et te revoilà toute nue. Bon. Je te laisse t'habiller avant de me rejoindre, d'accord? David, si je pouvais tout te dire, je te jure que je le ferais. Eh ben, tant que t'es pas une tueuse à gages ou une actrice d'Hollywood qui travaille un rôle, ça me va. Ce sont les deux pires scénarios que j'ai fini par trouver en tergiversant toute la nuit. Gower. Bonjour. Grant McLaren, FBI. J'enquête sur un jeune homme d'une vingtaine d'années que vous avez arrêté hier. Philippe Pearson, oui. C'est ça. Donc vous savez qu'il a gagné le gros lot hier soir? Ouais, vous avez dû le relâcher. Non, je veux dire qu'il a vraiment gagné au loto. 6 chips sur 7. 92 000 $ et des brouettes. Sacré chanceux. Ouais, pas si je le chope avec la cam qui doit trimballer sur lui depuis. Notre système l'a repéré comme un membre potentiel d'une cellule terroriste. Je suis en train de m'occuper du reste de sa bande, mais si vous pouviez garder un œil sur lui... Attendez, agent McLaren, il n'y a aucune chance que ce gamin soit terroriste, vous savez. Qu'il gagne au loto aussi était peu probable. Ok. N'hésitez pas à me rappeler en fin de journée. Demain matin, il sera tout à vous. Qu'est-ce que t'en dis? C'est bon? Oui? Agent spécial McLaren, FBI. Désolé de vous déranger. Agent McLaren? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, parfois, nos ordinateurs nous signalent des infos qu'on doit vérifier. Vous vivez seul ici? Avec mon fils. Quel âge a-t-il? Un peu plus d'1 an. Donc pas de casier judiciaire. Désolé. Je pense connaître la réponse, mais vous n'avez pas prévu d'aller en ville ce soir, à tout hasard? Non. Non, c'est pas prévu. Vous n'avez pas l'air très certaine. Je me demandais si c'était un plan de drague de votre part. Non, non, moi, je serai occupé ce soir. Allez, au revoir. Hé, Pearson! Quelle quantité d'héroïne t'as pu t'acheter pour 9 plaques? Je garde l'argent pour autre chose. Et si tu me disais pourquoi, plutôt que de me forcer à te suivre comme ça toute la journée? Pour financer une planque secrète. Non, désolé, va falloir que tu trouves autre chose. Tu peux rester ici pendant que je serai au boulot. Y a rien dans le frigo, donc je t'ai laissé... Je serai sûrement sortie quand tu reviendras, mais j'aimerais revenir dormir là, si t'es ok. Par contre, ça sera tard. Tu veux que je vienne avec toi? Non. Tu devrais rester ici. Les rues seront pas très sûres ce soir. Quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Oh, je t'en prie, t'en as trop dit, là. J'aurais dû me taire. Tu croyais quand même pas que j'allais te... Je reviendrai un peu après minuit. T'es bad girl, en fait, c'est ça? À plus.
monte, dépêche. J'ai dû payer un gamin pour qu'il aille défier son copain de faire ça à Gower. Ça coûte cher de veiller sur toi, Philippe. Vous voulez quoi? Un tuyau pour parier. Je peux pas. Hier, tu m'en as donné 3. Aujourd'hui, je t'en demande qu'un seul. Sauf qu'hier, c'était pour une urgence. Oui, ben aujourd'hui, urgence pour moi. Ah oui? Alors c'est que vous savez pas bien jouer. Oui, bien sûr, oui, je sais pas bien jouer. Je te laisse réfléchir un peu. Allez, sors de là. Personne! Viens ici! Eh oh, où tu vas encore? Je sors. Avec ce gars-là? J'ai pas le temps, désolé. On va le prendre, le temps. Ok, c'est bon. Dernier avertissement. Ok. Personne! Arrête-toi! Allez, arrête-toi! Ah, t'as bien fait de redescendre, gamin. Si j'avais dû grimper cette grille, j'aurais fait une attaque. Oh! Oh! Vous en faites une, là. Ben non, voyons. Faut juste que je reprenne mon souffle, c'est tout. Ah, t'as peut-être raison. Mon téléphone, il est dans la voiture. Aide-moi. Je peux pas, monsieur Gower. Alors va trouver quelqu'un qui en a un. Je suis désolé, mais je peux pas. Mais si, allez, je te laisserai tranquille après, promis. Vous êtes censé mourir aujourd'hui. Et qu'est-ce que t'en sais? Je l'ai su dès que vous m'avez dit votre nom, en fait. Mais je savais pas que je serais là, moi aussi. Écoute, appelle les secours, il faut le camp. Parce qu'on vous considérait comme un hôte. Et cette crise cardiaque était inévitable depuis des jours. Ça va aller. C'est passé. Allô? David Mailer? Oui? Agent spécial Grant McLaren, FBI. Je suis passé chez vous, j'ai laissé une carte sous votre porte. Oh, pardon, je l'ai pas vu. C'est pas grave, je vérifie juste quelque chose. Un message a été envoyé sur un chat depuis votre adresse IP hier soir. Vous voulez dire depuis mon ordi? Oui. Dites-moi, vous aviez prévu de retrouver des amis en ville au 12e étage d'un immeuble désaffecté vers 23h17? Non, pourquoi? Pourquoi je ferais ça? Bon, donc je suppose que je ne vous verrai pas là-bas alors. Je sais pas si ça peut être ça, mais parfois je laisse mon voisin utiliser mon Wi-Fi, alors c'est peut-être lui que vous cherchez. Vous savez que c'est puni par la loi, ça, monsieur Mailer? Sérieux? Non, non, je plaisantais. Allez, bonne soirée.
je veux pas porter plainte, je veux juste savoir où elle est partie. Eh ben regarde et ferme-la. Ok, merci. Allô? Je voulais parler au lieutenant Gower. Je pensais que c'était... Oh mon Dieu, je suis navré. Non, c'est pas important. Merci, au revoir. Carly? C'était-moi une. Vous êtes donc tous là? On vous attendait. Ah oui? Où est l'assistant social? David n'est pas l'un d'entre nous. L'un d'entre vous? Oui, nous sommes des voyageurs venus du futur. Dans notre version de l'avenir, l'humanité a été quasiment anéantie. Nous venons changer le cours des choses. Des milliers de voyageurs sont déjà là dans le même but. Ah. Et qu'est-ce que vous diriez de voyager jusqu'au rez-de-chaussée pour parler de tout ça? L'immeuble n'est pas sûr. « 60 secondes. » Avant quoi? Dans le futur, une nouvelle technologie permet à un voyageur de projeter sa conscience dans le corps d'un humain qui vient de mourir. Si l'on connaît la date, l'altitude, la latitude et la longitude du lieu de sa mort. Dalle. La conscience du voyageur arrive quelques instants avant l'heure précise du décès. Elle efface celle de l'hôte originel et reprend le cours de sa vie en s'inspirant des différentes informations qu'elle a pu trouver sur Internet. Bon, ça suffit les conneries. 30 secondes. Et... c'est quoi ça? Le corps de Jonas Walker. On est venu l'empêcher de tirer sur la population, puisque vous, entre 23h14 et 23h17, vous avez échoué dans cette mission. 20 secondes. On connaît tous les événements de ce soir, puisque pour nous, tout s'est déjà passé. Par exemple, on sait que pendant le blackout, à 23h17, alors qu'il était à la poursuite de Jonas Walker, Grant McLaren a fait une chute de 45 mètres dans une cage d'ascenseur. Et en est mort. 3 secondes.
tous arriver. C'est parti.